Alors bonjour à toutes et à tous. Donc cette semaine, je vous propose la correction du cours de la semaine dernière. Ce cours nous permettait d'introduire le nouveau thème qui était corps humain et santé. Ce grand thème-là, vous allez étudier beaucoup de chapitres qui sont liés à ce thème-là en 5e, 4e et 3e. Le but étant, à la fin de la 3e, de comprendre comment tous les systèmes du corps humain lui permettent de fonctionner et de comprendre que les systèmes sont bien sûr interdépendants les uns des autres. Donc, en guise d'introduction, je vous proposais d'aller sur ce site-là, Corpus Canopé. C'est le site qui vous permet de voir tous les systèmes et de faire la liste, si vous voulez, de tout ce qui peut fonctionner dans notre corps et ce qui a besoin d'être en relation. Je vous demandais pas de regarder toutes les vidéos parce que je vais vous en passer pas mal dans les activités. Et puis voilà, il y a des choses qui sont pas forcément au programme, mais au moins naviguer dans un corps humain en 3D ou en 2D pour ceux qui ont des connexions internet un peu plus réduites permettait de comprendre voilà tous les systèmes du corps humain. Le premier système que l'on va étudier en 5e, c'est le muscle. D'accord. Donc on va voir comment l'activité musculaire peut se faire et quels sont les besoins des muscles. C'est ce qu'on va commencer par étudier, les besoins des muscles. Avant ça, je vous proposais une activité introductive, de faire un petit effort physique. Donc là, moi, je vous proposais des flexions, extensions si vous êtes chez vous. Si vous avez un extérieur ou voilà, si vous pouvez aller faire du footing, ça marche très bien aussi. Ou si juste vous avez la bonne mémoire de vos cours de PS, quelles sont les modifications du corps suite à un effort physique. Donc de mémoire, vous pouvez dire plusieurs choses. La première chose qu'on remarque en général, c'est qu'on est essoufflé. Ça veut dire que notre rythme respiratoire s'est accéléré. Souvent, on remarque aussi que notre pouls s'accélère, donc c'est-à-dire que c'est le battement du cœur, donc c'est le rythme cardiaque. Donc les rythmes cardiaques et respiratoires s'accélèrent. On peut noter également qu'on commence à avoir chaud, souvent, et même que l'on transpire. Parfois, on peut avoir même une sensation de faim après un effort un peu plus long. Donc voilà les modifications que vous pouviez noter dans votre cahier en guise d'introduction. Ensuite, la première activité va être d'étudier les besoins des muscles. Donc, deux questions pour comprendre les deux besoins des muscles et la troisième conclusion qui sera la déduction des observations que l'on va faire dans les documents et qui va permettre de conclure sur les besoins des muscles. Donc, le premier document, c'était deux photographies de tissus musculaires observées au microscope optique x400. Et vous aviez à gauche un tissu musculaire avant un effort physique et à droite après un effort physique. On vous dit bien dans la légende qu'il est important de lire, plus les cellules sont foncées, plus elles sont riches en glucose de réserve. On a un colorant qui colorie glucose en rose. Et donc, on observe qu'avant l'effort, nos cellules musculaires contiennent beaucoup de glucose de réserve, elles sont très foncées, très roses. En revanche, après un effort musculaire, on voit qu'il n'y a quasiment plus de glucose de réserve. Donc ça veut bien dire que les muscles ont besoin de glucose, ils en ont consommé au cours de l'effort musculaire. Dans le deuxième document, on va observer un deuxième paramètre qui est le dioxygène ou l'oxygène, d'accord. Et donc vous aviez des concentrations de dioxygène dans les vaisseaux à l'entrée et à la sortie d'un muscle. À l'entrée, c'est le sang des artères qui arrive dans le muscle et c'est le sang des veines qui repart du muscle. Et entre les deux, on a des capillaires qui vont permettre les échanges entre le sang et le muscle. Donc on observe qu'au début, à l'entrée du muscle, pardon, on a la même quantité de dioxygène pour 100 ml de sang, on a 20 ml de dioxygène qui arrive dans notre muscle, que ce soit au repos ou à l'effort. En revanche, à la sortie du muscle, on observe que les quantités, en fonction de l'effort physique, ne sont pas les mêmes. On observe qu'au repos, il y a 15 ml de dioxygène qui sort du muscle, alors qu'il y en avait 20 qui étaient rentrés, ça veut dire que le muscle en a gardé 5, d'accord, pour son fonctionnement, même au repos. En revanche, à l'effort, on observe qu'il y a 8 ml de dioxygène qui sort du muscle, alors qu'il y en avait 20 à l'entrée. Ça veut dire que le muscle en a consommé 12, d'accord. Donc j'observe que le muscle consomme plus de dioxygène pendant un effort physique qu'au repos. Et donc en conclusion, c'est tout simple, hein, la conclusion c'est j'en déduis que le muscle a besoin de glucose et de dioxygène pour fonctionner. C'est ce qu'on vous redit, c'est ce que je vous redis dans le bilan qui était à recopier à la suite. Donc dans l'activité de cette semaine, vous allez étudier l'utilisation du glucose et du dioxygène par le muscle, qu'est-ce qu'il va en faire de ces deux produits-là,
et quel en est le résultat. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, j'espère que vous êtes encore en forme et à très bientôt.